Je veux revenir à Florentino Pérez. Oui. Il se fout de la gueule de qui, lui? Non, mais sérieusement. La vidéo, T'as vu la vidéo qu'il fait, l'autre? Il se met en scène à hollywoodien avec tous les trophées de la Coupe d'Europe derrière, sous l'égide de l'UEFA. Il crache, il chie sur l'UEFA, mais derrière, il utilise l'image qu'il a permis justement de construire la légende de ce club. Non, le mec, j'ai envie de lui dire, mais oh papa, il n'y a personne qui t'a dit, regarde derrière, c'est l'UEFA en fait. Ouais, c'est Champions League UEFA, tu vois. Ouais, C'est pas... ouais. Donc Non, voilà, construit le mythe Real tout, Madrid. c'est tout le. J'ose même pas dire le fond de ma pensée sur ces gens-là, ceux qui nous dirigent à l'UEFA, à la FIFA ou même certains grands dirigeants de grands clubs européens aujourd'hui, parce que j'ai presque envie de leur dire simplement ce message-là. On est en 2023, les gars. Vous avez vu la merde qu'il y a dans le monde. À un moment donné, vous n'avez pas envie d'arrêter de penser à vous, à votre gueule en permanence, mais essayer de partager justement. Le football ne vous appartient pas. Il n'y a pas de monopole, monsieur Florentino Pérez. Vous avez raison, mais vous ne l'avez pas non plus. Il appartient à tout le monde, le football, à tous les licenciés, à tous les passionnés de football. Donc le monde qui est tellement égoïste, replié sur lui-même, où on veut à chaque fois écraser les faibles autour de soi et s'en foutre plein les fous, mais jusqu'à plus savoir qu'en faire. Parce que ces gens-là, mais non, on parle des clubs les plus riches au monde quand même. Oui. Mais ils en veulent toujours plus. Ils mettent jamais en cause leur mauvaise gestion, que ce soit le Barça ou le Real Madrid, que ce soit sur les transferts, sur la masse salariale ou de l'argent sale qui est caché à droite, à gauche, on ne sait pas, tu vois, sur pas mal de domaines. Moi, j'ai envie de leur dire, ces gens-là, pour la nouvelle année, je vous souhaite sincèrement de prendre un peu de recul, de regarder dans quel monde vous vivez. Vous n'avez pas envie de le rendre meilleur, d'être un peu plus juste, plus équitable. Alors arrêtez de penser qu'à votre gueule, être égoïste. J'espère sincèrement qu'ils vont le mettre en place, ce projet-là, pour voir à quel point ça devient ridicule. Parce que je leur souhaite bonne chance déjà d'affronter l'affront de leurs propres supporters. Alors on me dit que les nouvelles générations ne sont pas pareilles que les anciennes générations sur le plan historique, le côté passionnel. Je comprends et je suis presque d'accord avec ça. Sauf que est-ce que tu peux te baser ton économie à venir sur des gens qui ne sont pas réellement passionnés par le football? Non. Alors pourquoi tu veux couper la branche sur laquelle est assise toute cette génération qui sont des vrais passionnés, qui suivent vraiment de façon historique tout leur club. Donc déjà, je leur souhaite bonne chance avec leurs supporters, mais en plus, je leur souhaite bonne chance pour essayer de créer justement ces fameuses 3 ligues avec 64 clubs. Aujourd'hui, on n'a que 4. Alors peut-être c'est éventuellement qu'il y en a qui sont dans la com aujourd'hui en disant nous on est contre machin, mais en sous-marin, on essaye de voir comment ça va se passer, on va trouver un consensus avec l'UEFA, ils vont lâcher encore plus de plumes. Donc quelque part, je me dis 64 clubs, et vous savez quoi? Je vous le dis là solennellement, les gars. Si ça arrive, les 64 clubs, moi j'arrête d'avoir un lien de près ou de loin avec le football. Ah non, nous on veut te garder. Ah non, mais moi je peux plus, déjà que je me reconnais plus du tout dans le milieu du football depuis très longtemps. Bon. Mais aujourd'hui, si ça prend cette direction-là, c'est terminé. Moi, je ne regarde plus un match de foot. S'il y a une Super League, tu sors du monde du foot. Tu peux le dire aujourd'hui, j'arrête toutes mes activités dans le football. Ça, c'est clair. Je ne veux pas continuer pour pour moi, c'est un simulacre de football. C'est du n'importe quoi. Non, mais je vous le dis. Déjà que j'ai du mal à trouver le côté passionnel. Je l'arrive encore à le trouver dans certains matchs de haut niveau, dans Champions League ou l'équipe de France, ou certains matchs de championnat en Première Ligue, des choses comme ça. Mais c'est très, très compliqué. Avec l'avalanche de matchs que tu as aujourd'hui, la consommation est différente. C'est fatigant de regarder les matchs aujourd'hui. Donc quelque part, je me dis, vous voulez rajouter encore des matchs, encore des matchs. Avec une nouvelle compétition, mais tu as raison. C'est même pas qu'ils sont en train de tuer le football, ils ont déjà tué une partie du football. Là, ils sont en train de saccager, c'est un génocide footballistique en fait.